Sunu Presse, à la présentation Aïcha Toupam. Sunu Presse vous est offert par le Grand Carnaval de Dakar. Bonjour, le lancement du dialogue national, la subvention des aides multilatérales et l'absence de Sadio Mané dans la liste des lions, entre autres sujets sont mis en exergue par les quotidiens reçus ce matin à Cap sur un nouveau pacte démocratique, lit-on dans le quotidien national Le Soleil. Revenant sur le lancement du dialogue politique, le président ouvre aujourd'hui les assises au Centre international de conférence Abdou Diouf. Les citoyens expriment leurs attentes. Le journal revient également sur la consolidation du système politique et les pistes de réforme. Le projet ne songe pas, lit-on dans le journal Le Quotidien, revenant sur le début du dialogue politique 2021, 2023 et 2025. Les mêmes TDR réservis, les anciens boycotteurs organisent leur boycott. Selon le journal, le PASTEF et APR échangent les rôles et Abdoulaye Daouda Diallo acte sa rupture avec Macky en participant au dialogue. Le journal Les Échos abonde dans ce même siège et met à sa une Barth, Bougane et compagnie à mettre du sable au couscous. Parlant de la journée du dialogue et contre-dialogue des membres de l'APR partant, Moustapha Cissé Lo se distingue. Bougane Gueye et les forces vives préparent une attaque au feu à 10h. Le journal Tribune parle du dialogue politique entre hypocrisie et instinct de survie, revenant sur le dialogue national et s'interroge si Ousmane Sonko sera-t-il à la table des résidus. Macky, le retour de flamme, lit-on dans le journal Walf Quotidien, revenant sur l'émission de la famille dans la gestion de l'État. Le Sénégal est resté debout, lit-on dans le journal Sud Quotidien, revenant sur la déclaration d'Ousmane Sonko concernant la suspension des aides multilatérales et l'arrêt des financements multinationaux depuis plus d'une année. Les limites de l'inscription automatique, lit-on dans le journal Enquête, revenant sur le fichier électoral, un état civil encore trop peu fiable pour garantir une inscription automatique sans risque de fraude. Moundiaye Cissé de l'ONG 3D prévoit une telle réforme exige des préalables techniques, financiers et juridiques. Les révélations de l'enquête, lit-on dans le journal Libération, revenant sur la tricherie massive lors du bac blanc au lycée Blaise Diagne et de la fausse. Assistant du censeur du lycée Blaise Diagne, Khalifa Ababakar Gueye, 32 ans, a offert le corrigé à une amie élève en classe de terminale lors de leur échange sur WhatsApp. Accablé, le mis en cause a été déféré au parquet pour diffusion de données à caractère public, fraude sur documents administratifs et fraude à l'examen. Enquête en plein vol, lit-on dans le journal L'Observateur, revenant sur 5 avions tchèques, des milliards en jeu et des zones d'ombre à dissiper. Le voyage à 11 à Prague, les banques à Commerzbank KB et les 38 milliards à 752 millions à 939 225 de francs CFA. Le coup de force du président Sall, malgré la situation financière déjà dégradée d'Air Sénégal. À l'appel du président du MEDES, lit-on dans le journal Rewmi Quotidien, revenant sur la 6e édition du FIEF à Abidjan. Mbagnick Diop prône une francophonie économique audacieuse et unie. Il a insisté sur la nécessité d'un investissement massif dans la formation, la recherche et l'innovation. Sadio, intrigante absence, lit-on dans le quotidien Record, revenant sur les matchs amicaux en juin et la liste des 26 joueurs. Le carnaval de Dakar célèbre